Ne jamais voyager la nuit. Révélation terrifiante d'un fantôme maudit. Témoignage hanté. Émilie frémissait en ouvrant la porte de sa maison, le souffle court. Chaque soir, elle empruntait les ruelles sombres de Montfleur pour se rendre à l'hôpital, où elle travaillait pour subvenir aux besoins de sa petite Léa. Mais ce soir-là, l'atmosphère était différente, plus pesante, comme si les murs avaient des yeux. Les légendes qu'on chuchotait à voix basse sur le fantôme de la femme disparue lui revenaient en mémoire. La silhouette vue près de l'hôpital, cette femme aux yeux vides, apparaissait de plus en plus fréquent dans ses pensées. La nuit était particulièrement oppressante. Les nuages masquaient la lune, plongeant les ruelles dans un noir profond. Les maisons vieillissantes s'élevaient autour d'elle, leurs volets grinçant comme des âmes perdues, tandis qu'Émilie ressentait un frisson glacé sur sa nuque. Elle tenta de chasser ses peurs, mais le mur de silence qui l'entourait n'aidait guère. Des murmures de voisins retentissaient dans sa tête. « Maman, où es-tu » Ce chant désespéré, résonnant au creux de ses oreilles, lui fit serrer le cœur. Elle était si prise par l'angoisse qu'elle faillit trébucher sur les pavés irréguliers. Ce ne sont que des histoires, se répétait-elle pour se rassurer. Mais chaque pas était un défi, et chaque ombre semblait s'étirer pour l'attraper. Elle se prit à écouter ses propres bruits de pas, balayant le silence autour d'elle. Mais quand un souffle glacé effleura son cou, elle sut que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas juste l'histoire du fantôme. C'était réel. Une ombre se mouva à sa droite, et Émilie s'immobilisa, la peur l'emplissant jusqu'à l'os. Pour quémander à Internet des cris d'enfants ou des ombres invisibles, c'était plus simple que de faire face à l'inquiétude sourde qui la rongeait. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les minutes étaient une éternité. Le chemin vers l'hôpital devenait un labyrinthe de terreur. Les histoires sur les cris étouffés des disparus, les meurtres non résolus, pesaient sur son esprit. Elle se mit à envisager ces mêmes murs de l'hôpital, où elle se rendait chaque soir, comme un lieu d'angoisse plutôt que de réconfort. Et ce fantôme, cette silhouette de femme, lui apparaissait encore, à la ligne d'horizon, sur le bord de la route. Ses yeux pleins de détresse semblaient crier à l'aide, une parole muette, une promesse de secrets oubliés. Soudain, elle perçut un mouvement brusque derrière elle. Son cœur s'emballa, ses mains devinrent moites. Était-ce là le fantôme, ou quelque chose de bien plus sinistre? L'angoisse grandissait, car à chaque seconde passante, une certitude s'installait. Le danger était proche. Que cachait cette petite ville, ce labyrinthe de Montfleur? Les ruelles, jadis familières, se transformaient en pièges mortels. Émilie devait maintenant choisir. Continuer sur ce chemin de peur ou affronter l'ombre qui la suivait. Le bruit se rapprochait, le souffle froid dans son dos. Le mystère ne faisait que commencer. Émilie ne pouvait plus bouger. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, un tambour effréné de terreur. L'ombre derrière elle semblait s'étendre pour se nourrir de sa peur. Dans un élan désespéré, elle se retourna mais ne vit rien. Que du vide. Mais ce vide pulsait d'une menace invisible, comme si la nuit tout entière était complice de quelque chose de bien plus sombre. Elle reprit son chemin, mais l'adrénaline paralysait ses jambes. Chaque pas était un effort surhumain. Les lumières de l'hôpital se dessinaient au loin, comme un phare dans un océan de noirceur. Mais à mesure qu'elle se rapprochait, l'angoisse l'ensevelissait. Chaque feuillet des feuilles du sol bruissait, imitant une voix familière murmurant « Maman, où es-tu »
Une douleur aiguë dans sa poitrine lui fit comprendre qu'elle ne pouvait ignorer l'appel. Pourtant, continuer vers cet endroit maudit paraissait aussi dangereux que de rester ici, immobile. Un hurlement lointain résonna, perçant le silence comme un cri de désespoir. Émilie se figea. Était-ce un appel à l'aide ou la simple projection de son esprit paniqué? Mortifiée, elle scruta les ombres autour d'elle, mais rien ne bougeait. Les maisons paraissaient sourdes, comme si elles retenaient un secret ancien. Et là, dans l'ombre d'un porche, une silhouette apparut. C'était elle, la femme aux yeux vides, silhouette spectrale, sa présence lourde de souffrance. Émilie, souffla la voix, un murmure qui embrassait l'air. Ses lèvres ne bougèrent pas, mais la syllabe résonna comme une cloche de mort dans la nuit. Émilie recula de quelques pas, son souffle se bloquant dans sa gorge. Qui était cette femme? Que voulait-elle d'elle? Le temps semblait suspendu, figé dans une bulle de terreur. La silhouette s'approcha lentement, ses mouvements élégants mais pleins de détresse. Les yeux d'Émilie, désormais grands ouverts de peur, reflétaient la méfiance, mais aussi une curiosité inquiétante. Pourquoi cette femme apparaissait-elle maintenant dans sa vie? Était-elle un symbole de perte ou son propre regret? Alors qu'elle reculait, Émilie remarqua un reflet brillant à ses pieds. C'était un petit médaillon, orné de motifs délicats. Elle se pencha, attirée par ce détail étrange. En le touchant, une onde de chaleur parcourut son corps, dissipant quelque peu sa peur. En levant les yeux, elle découvrit que la silhouette se tenait plus près, ses traits se précisant. Cette femme avait l'air si triste, si désespérée. Son cœur se serra face à ce désespoir palpable. « Aide-moi » murmura à nouveau la femme, sa voix douce comme un écho lointain. Émilie se retrouva à la croisée des chemins, fuir et oublier ou plonger dans le mystère de cette âme tourmentée. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais quelque chose en elle voulait comprendre. Elle avait les réponses à ses questions, derrière ses yeux perdus et ses larmes invisibles. Elle se redressa, déterminée à découvrir la vérité. Tout en avançant vers la silhouette, elle murmura « Comment puis-je t'aider » La femme se pencha légèrement, comme si elle était prête à lui révéler le secret qu'elle portait en elle depuis tant d'années. Émilie sentit le frisson du danger l'envelopper à nouveau. Les ruelles de Montfleur avaient leurs propres histoires, et cette nuit, elle n'était pas simplement une spectatrice. Elle était maintenant au cœur du récit, mais à ce moment précis, le sol trembla, et la silhouette de la femme commença à se dissoudre dans l'air comme un mirage. Émilie cria, mais le son fut englouti par un vent glacial. Le mystère risquait de se perdre dans les ténèbres, mais l'appel de cette âme était désormais gravé en elle. Qu'allait-elle découvrir dans les méandres de cette nuit maudite? Les révélations étaient plus proches qu'elle ne l'imaginait. Que dissimulait réellement Montfleur? Et qu'allait-elle choisir? Émilie cligna des yeux, essayant de comprendre l'immensité de la scène qui se déroulait devant elle. L'ombre de la femme s'était évaporée, mais son image était gravée dans son esprit, accompagnée de cette voix oppressante. La nuit était devenue plus froide, plus dense. Le médaillon, toujours dans sa main, semblait pulser d'une chaleur étrangement rassurante, tranchant avec l'atmosphère troublante qui l'entourait. Elle leva les yeux vers l'hôpital qui se dressait, sinistre, au bout de la rue. Chaque lumière scintillante paraissait désormais une menace, comme si elle guettait des secrets enfouis dans les murs gris. Un frisson parcourut son échine. Ce n'était pas que la peur de l'inconnu, mais quelque chose de plus puissant. C'était la peur des vérités qu'elle savait déjà, enfouies sous des couches de déni. Elle devait entrer. L'écho de la voix l'appelait, et une force mystérieuse semblait la pousser, l'attirant vers l'hôpital. Émilie marcha d'un pas hésitant, incapable d'échapper à l'irrésistible impulsion de découvrir ce qui l'attendait à l'intérieur. Chaque pas la rapprochait un peu plus de l'abîme. À l'intérieur du hall, l'air était froid, chargé d'un parfum familier de désinfectants et de médicaments. Les murs étaient décorés de photographies de familles souriantes, mais chacune d'elles paraissait désormais masquée par une ombre.
Émilie frissonna en passant devant une série de fauteuils usés, comme si ces sièges avaient été témoins d'innombrables adieux. « Reste tranquille », pensa-t-elle, essayant de calmer sa respiration irrégulière. Mais un bruit violent résonna dans le couloir, suivi d'un gémissement aigu qui fit vibrer les murs. Paniquée, elle se retourna, mais personne ne semblait là. Soudain, les lumières clignotèrent, projetant des ombres dansantes contre les murs. Émilie s'avança, une anxiété croissante embrassant ses entrailles. Elle se dirigea vers une porte en bois vieilli, l'unique entrée vers le service des urgences. En la poussant, un courant d'air glacial l'accueillit, et elle se retrouva face à un couloir plongé dans l'obscurité. Son cœur battait si fort que le son couvrait presque le cri désespéré qui émanait de l'obscurité, au loin. « Émilie !» Le murmure se fit plus distinct, résonnant de tous les côtés. Elle comprit alors que ce n'était pas simplement la femme qui l'appelait. C'étaient les âmes piégées dans les entrailles de cet hôpital. Émilie trembla, une sueur froide perlant sur son front. Elle était encerclée. Les ombres, les murs, tout semblait s'intéresser à elle. Elle n'était plus qu'un pion dans un jeu ancestral, et chaque mouvement l'enfonçait plus profondément dans cette réalité cauchemardesque. Elle hésita, puis, finalement, avança, attirée par la lumière vacillante au bout du couloir. En s'approchant, elle sentit une présence. D'un coup, une multitude de visages apparurent dans l'obscurité, figés dans des expressions de douleur et de désespoir. C'était comme un défilé de souvenirs oubliés. Ses mains tremblaient, et elle se demanda si elle avait fait le bon choix. « Que voulez-vous de moi » cria-t-elle, la voix transie d'effroi. Le couloir s'anima, une mélodie funeste envahissant l'espace. Les silhouettes se rapprochèrent, telles des vagues déferlantes, et alors qu'Émilie se sentit emportée, une apparition surgit devant elle, plus définie que toutes les autres. C'était la femme aux yeux vides, mais ses traits maintenant déformés par un chagrin millénaire. Émilie était captive de son regard. « Aide-moi, avant qu'il ne soit trop tard. » Les mots coulaient dans son âme comme un poison doux, la pesanteur de sa mission l'étouffant. Émilie comprit que son chemin n'était qu'un début. Elle devait déterrer les secrets qui couchaient dans l'ombre même de l'hôpital, affronter un pire danger que celui qu'elle avait déjà découvert. Quelle vérité bouleversante allait-elle découvrir au cœur de cet endroit maudit? Émilie serra le médaillon dans sa main, prête à s'enfoncer plus profondément dans l'inconnu, mais quelque chose derrière elle attira son attention, un mouvement indicible. Un frisson lui parcourut le corps. Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Qu'est-ce qui l'attendait dans cette nuit sans fin? Émilie se sentit soudainement piégée entre le monde réel et un abîme de ténèbres. Les visages tourbillonnaient autour d'elle, une myriade d'horribles souvenirs s'étalant sous ses yeux comme une toile tissée de souffrance. Ce n'étaient pas seulement des ombres, c'étaient des âmes, des vies perdues aux mains du même endroit maudit qu'elle avait osé traverser. Elle ferma les yeux un instant, espérant fuir cette vision insupportable. Il n'y avait pas d'échappatoire. En ouvrant les yeux, elle découvrit que la lumière vacillante au bout du couloir avait cessé de l'attirer. Au lieu de cela, elle semblait s'éteindre, la plongée dans l'obscurité devenant inexorable. « Émilie !» Le cri résonna de nouveau, plus désespéré que précédemment. La femme aux yeux vides était maintenant si proche que la chaleur de son souffle glacé caressait la joue d'Émilie. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Les mots étaient pris au piège dans sa gorge, paralysée par la peur. Une autre silhouette émergea de l'obscurité, et cette fois, ses traits étaient que des contours flous. Au fur et à mesure qu'il s'avançait, Émilie réalisa que c'était un homme. Ses yeux brillaient d'un éclat inexplicable, d'une profondeur infinie. Dans un murmure désespéré, il dit « Émilie, ne l'écoute pas, elle cherche à te détruire. » Soudain, la femme aux yeux vides se retourna vers l'homme, laissant éclater un cri strident qui fit vibrer les murs. Émilie sentit son cœur se soulever avec une force soudaine,
une instinctive volonté de fuir. Elle se retourna, et pour la première fois, ses jambes répondirent, la portant en avant, loin de la scène horrible qui se déroulait derrière elle. Alors qu'elle courait dans l'obscurité, l'hôpital ne semblait pas vouloir lui laisser d'issue. Les couloirs se tordaient et se retournaient comme un serpent cherchant à l'attraper. La lumière s'éteignait complètement, et les ombres glissaient silencieusement derrière elle, comme si elle s'appropriait son âme au fur et à mesure de sa progression. « Je ne peux pas mourir ici !» s'écria-t-elle, une peur irrationnelle engloutissant sa raison. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle savait que ce lieu n'était pas simplement un hôpital. C'était une prison, une mémoire vivante des douleurs non dites et des âmes tourmentées. À mesure qu'elle avançait, un cri terrible émergea une nouvelle fois des profondeurs, plus fort, plus enragé. Émilie se figea, comprimée par la terreur. Quelle était la vérité qui l'attendait? Le médaillon dans sa main brûlait à nouveau, pulsant comme un cœur battant, et il semblait l'appeler vers un chemin inconnu. Elle se ressaisit et, sans réfléchir, se dirigea vers une porte entr'ouverte au bout du couloir. En l'ouvrant, elle découvrit une salle immense, truffée de vieux lits de patients, des larmes et des cris virtuels résonnants. Ici, elle sentit une force étrange, un appel même plus puissant que celui de la femme. Émilie respira profondément. Si elle devait affronter son destin, cela commencerait ici. Mais alors qu'elle s'avançait, un mouvement sombre apparut dans l'ombre d'un lit, attirant son attention et causant une explosion de peau de poule sur tout son corps. Le visage de celui qui s'éveilla dans la pénombre était familier. C'était sa propre mère. « Émilie » murmura-t-elle, sa voix un mélange de douleur et d'amour. « Tu dois partir. Ne reste pas ici. » Les mots résonnèrent dans l'infini, et Émilie, dans un mélange de confusion et de peur, comprit qu'elle devait faire face à une vérité insupportable. Les secrets de sa famille étaient gravés dans ses murs, et seule l'issue de cette nuit lui permettrait de s'en libérer. Mais à quel prix? Alors qu'elle s'approchait, la réalité commença à se déformer, comme un rêve s'effondrant dans une terreur appétissante. Un souffle glacial passa dans son dos, et Émilie sut que quelque chose de terrible se préparait. Et la nuit n'avait pas encore dévoilé tout son poison. Vers quelle révélation terrifiante cette confrontation la mènerait-elle? Émilie se tenait là, les yeux rivés sur le visage de sa mère, cherchant désespérément à comprendre. Le regard de ce visage que tant de souvenirs viennent effrayer. Le temps semblait s'être arrêté, l'obscurité s'accumulant autour d'elle comme une brume suffocante. La voix tremblante de sa mère continuait à résonner dans son esprit, enveloppée d'une tourmente d'émotions inextricables. « Émilie !» hurla la femme aux yeux vides, sa silhouette se détachant de l'ombre comme une malédiction incarnée. Le désir de s'échapper se heurta à celle de comprendre. Que savait-elle? Que cachait-elle dans les recoins sombres de sa mémoire? Les prières muettes de sa mère résonnaient, inlassables et désespérées. Émilie fit un pas en avant, mais la femme se redressa avec une silhouette effrayante. « Approche, Émilie, viens à moi. » Sa voix était à la fois envoûtante et emplie de menaces. Les murs de l'hôpital s'étaient inclinés, se rapprochant de plus en plus de son corps. Chaque souffle était comme une lame de rasoir, fragile et instable. « Je ne suis pas ce que tu crois », murmura la mère d'Émilie. Sa voix brisée révélait une peine infinie. « Tu dois comprendre la vérité sur cette nuit, sur nos péchés, sur ce qui nous attend. » Le médaillon dans sa main pulsatillait encore plus intensément, comme s'il voulait dérober quelque chose d'encore caché au plus profond d'elle. Émilie se sentait tiraillée entre l'amour de sa mère et le désespoir douloureux qu'inspirait la femme aux yeux creux. « Qui es-tu vraiment ?» lâcha Émilie, sa voix à peine audible, son souffle piétinant son courage. La femme s'approcha alors, son visage se transforma, s'étirant dans un sourire sardonique. « Je suis la clé, Émilie. La clé de ton héritage. Tu as le pouvoir de libérer ces âmes. Mais cela nécessite un sacrifice. » Les mots résonnaient comme une cloche sur le point de sonner.
La peur saisit Émilie, cristallisant son regard. Qu'est-ce qui nécessitait un sacrifice? Était-elle prête à affronter cette vérité, à se confronter à l'horreur du passé? Alors qu'elle réfléchissait, une ombre plus sombre se forma derrière elle. La panique s'empara d'elle à la vue du mouvement. C'était l'homme aux yeux éclairants, surgissant des ténèbres. Émilie, ne l'écoute pas. Son chant est celui de la mort. Il s'élança vers elle, mais la femme aux yeux vides tendit la main pour l'arrêter. L'énergie entre eux vibrait, l'air s'électrisait. « Non, Émilie, il ne peut pas te protéger de la vérité », gronda-t-elle. Une vague d'énergie toute puissante engagea une bataille invisible, tirant Émilie dans ses filets. Tout son être en résonance anticipait la confrontation. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle se débattait au milieu de ses émotions dévastatrices, ballottée entre l'amour et la peur. « Tu as le choix », murmura une voix au fond de sa tête, aquarelle d'un passé réprimé. « Reste ou pars, mais sache que la vérité a un prix. » Émilie choisit de fermer les yeux, se concentrant sur l'énergie effrénée autour d'elle. Elle avait besoin de savoir, de découvrir la nature du mystère. Le souffle froid du couloir semblait désormais lui murmurer des secrets anciens, et le médaillon devint brûlant dans sa main, pulsant comme un cœur qui bat. Il était temps d'embrasser cette nuit, non pas avec peur, mais avec une détermination brûlante. Soudain, la femme aux yeux vides recula, une ombre de déception dessinée sur son visage. « Si tu fais ce choix, tu devras le subir seul. » L'angoisse grinçante des murs s'intensifia, et Émilie, le cœur battant, se tourna vers sa mère. Était-elle prête à faire ce sacrifice? La vérité l'attendait, mais ce serait un voyage dans l'inconnu, avec d'angoissantes conséquences. Émilie inspira profondément et avança d'un pas déterminé vers le néant, sans savoir quelle vérité la nuit pouvait révéler. Que se cachait derrière les voiles du passé? La réponse la plongerait-elle encore plus profondément dans les ténèbres? Émilie sentit un frisson lourd l'envahir alors qu'elle avançait dans l'obscurité. Chaque pas résonnait comme une invocation, chaque battement de son cœur devenait un tambour de guerre contre les mystères de son héritage. La silhouette de sa mère se distordait, s'étirait dans la pénombre, oscillant entre repères familiers et figures monstrueuses. « Émilie » murmura la voix, désespérée et mélodieuse, comme une mélodie oubliée. « Viens, écoute. » La vérité. Le médaillon brillait, éclairant un moment le visage de sa mère, révélant des traits marqués par les années de douleur. Émilie voulut reculer, mais une force invisible l'y retint, son regard hypnotisé par l'angoisse de ses yeux. Elle voulait crier, mais la terreur la maintenait muette. L'ombre derrière elle paraissait s'épancher, comme un serpent prêt à frapper. Elle ressentait la menace palpable, il était là, invisible, attendant d'attaquer. Émilie ferma les yeux, respirant avec difficulté. L'obscurité l'envahissait et soudain, elle se retrouva sur le seuil d'un souvenir lointain. Un visage, des rires d'enfants résonnaient dans son esprit, des éclats de joie suivis d'un cri déchirant. Une nuit pluvieuse s'infiltrait dans cette réminiscence. L'odeur de la terre mouillée, le goût amer des larmes. « Tu dois te souvenir, Émilie », souffla la femme, sa voix se changeant en un râle. « Je suis la mémoire de ce qui s'est passé. Tu es le reflet de nos choix. » Des images folles, des visages gestes s'affichaient dans l'obscurité. Émilie avait l'impression de se noyer dans ses propres souvenirs, une rivière sombre qui l'entraînait loin. Il y avait cette silhouette, là, l'homme qui avait disparu dans cette nuit maudite. Elle se souvenait, des cris, des pleurs, et ce bruit insupportable qui lui déchirait les entrailles, comme si elle entendait encore le fracas d'une vie brisée. « Tout cela est de ma faute », s'écria Émilie, déversant sa peur comme un torrent. L'angoisse fit vibrer les murs. « Dis-moi ce que je dois faire. » Les yeux de sa mère brillèrent d'une lueur inquiétante, un mélange d'empathie et de résignation. « Il faut accepter de perdre pour découvrir qui tu es vraiment, Émilie. La vérité est le prix. » La révélation frappa Émilie comme une onde de choc. Perdre quoi? Qui?
Ce sacrifice terrible que sa mère évoquait, dans quel abîme la jugeait-elle être plongée? Les murs semblèrent vibrer au rythme de ses pensées, intensifiant la tempête intérieure qui tourbillonnait en elle. Elle sentit un poids au fond de son être, comme si toute la souffrance d'un passé réprimé l'engloutissait. Puis un bruit, un cri terrifiant dans le couloir, un écho de désespoir qui la fit sursauter. L'homme aux yeux éclairants était apparu, son visage déformé par l'effroi. « Il faut fuir, Émilie, les ombres s'étendent. » Le visage de la mère se figea, une terreur nouvelle l'envahit. « Non, Émilie, pas maintenant, elle ne doit pas s'en aller. » Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête, alors qu'elle se retrouvait à la croisée des chemins. Le couloir s'obscurcissait, comme aspiré par une force maléfique grandissante. Émilie avait un choix à faire, et le temps lui échappait. Devait-elle s'enfuir vers l'inconnu ou affronter une vérité cauchemardesque qui la attendait? Son regard se fit déterminé. Ici, au cœur de ce désastre vivant, quelque chose l'appelait. Peut-être n'était-elle pas prête à quitter cet endroit. Peut-être qu'elle devait pousser les portes de cette terreur pour découvrir la lumière au bout du tunnel. « Je dois comprendre », murmura-t-elle en s'avançant, le médaillon brûlant de nouveau dans sa paume. Mais alors que ses pas résonnaient, une ombre immense s'étendit derrière elle, engloutissant le couloir dans une obscurité totale. La vérité la frappa comme un coup de tonnerre à ce moment précis. Elle se tourna à toute vitesse. Était-ce la fin ou le début? Les murs tremblaient. Quelque chose se dérobait à la vérité, prêt à surgir dans cette nuit d'insomnie. Émilie allait-elle devenir la clé de son propre enfer? Elle respirait profondément, prête à affronter ce qui l'attendait dans la nuit. Alors qu'elle avançait, une main glaciale se posa sur son épaule. Qu'était-ce? Un appel à l'aide ou une invitation à la destruction? Le mystère ne faisait que commencer. Émilie frissonna en sentant la main glaciale sur son épaule. Le contact était désespérément réel, glacial, ancré dans une terreur palpable. Elle évita de se retourner, craignant d'apercevoir un visage déformé par l'angoisse ou, pire encore, par une haine millénaire. L'ombre dans le couloir languissait, avide, se déplaçant comme une créature affamée. « Ne te retourne pas », murmura une voix dans son esprit, celle de sa mère, mais déformée par la peur. « Avance, trouve ce que tu cherches. » L'angoisse pulsait dans sa poitrine à chacune de ses inspirations. Émilie hésita un instant, puis, se redressant, elle fit un pas en avant, chaque mouvement semblant la traîner plus profondément dans l'inconnu. La main se dissipa, mais le poids de l'obscurité, lui, restait présent, écrasant. Les murs forcés de se rapprocher d'elle libéraient un parfum d'humidité et de désespoir. Tout à coup, une lumière vacilla. Émilie leva les yeux, tentant de percer l'obscurité. Un éclat lumineux jaillit d'un coin du couloir, pulsant comme le cœur d'une bête. Elle tenta de s'en approcher, une voix attirante murmurant son nom. Vouloir comprendre, savoir, cela la menaçait de plus près. « Émilie, viens !» appelait la voix, maintenant plus claire, emplie de promesses. Un éclat d'espoir surgit, mais vite rattrapé par la peur. Les souvenirs du cri déchirant résonnaient dans sa tête comme une cloche funèbre. Émilie se rapprocha lentement de cette clarté, laissant le médaillon la guider comme un phare dans la tempête. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle sentit des yeux l'observer dans l'ombre. De petites figures s'agitaient, leurs murmures se mélangeant aux échos des couloirs. Chaque pas la rapprochait d'un mystère encore plus terrifiant. Elle s'avança dans la lumière, découvrant une pièce où quelque chose brillait au sol. Une poupée ancienne, marquée par le temps, mais étrangement familière. Ses yeux en verre semblaient suivre Émilie. Et, au moment où elle se pencha pour la saisir, un vent glacial balaya la pièce, soulevant des éclats de poussière jusqu'au plafond. La poupée, chuchota une voix délicate, celle de sa mère. Elle est la clé de notre passé. Ce que tu découvriras ici pourrait te détruire.
Émilie vérifiqua si la poupée était là. Les mains tremblantes, elle la souleva, et un cri de désespoir coupa court à tout son courage. La silhouette de son père apparut dans le coin de la pièce, son visage illusoire n'exprimant que désolation. « Émilie, tu ne dois pas le faire » s'écria-t-il. « Reviens, ne le libère pas. » La peur la saisit à la gorge alors qu'elle scrutait son père. Pourquoi était-il ici? Que devait-elle craindre au juste? De questions, elle se tourna vers la poupée maladroitement posée sur le sol, comme si elle était un réceptacle pour tout ce qu'elle devait oublier. Mais voilà, il n'y avait pas de retour en arrière. « Tu ne peux pas fuir la vérité !» aboya la voix devenant une injonction, déchire les murs autour d'elle. Les ombres prenaient vie, creusant des visages, des cris, des souvenirs oubliés. Soudain, une danse de pénombre l'encercla. Émilie se mit à courir, mais les murs se resserraient à chaque pas, les silhouettes se moquant d'elle, comme des esprits en colère. La porte qu'elle avait empruntée quelques instants plus tôt disparut, effacée par l'obsession des ombres. « Tu finiras par tout comprendre, Émilie » souffla une présence soudaine et glaciale, tandis que la pièce se refermait sur elle. Qu'allait-elle découvrir derrière ces murs malveillants, derrière cette poupée maudite? Les réponses s'approchaient, tout comme la terreur. Mais quelle vérité lui serait révélée alors qu'elle s'enfonçait, petit à petit, vers la folie? La lumière clignota pour la dernière fois, plongeant Émilie dans un abîme d'obscurité totale. Soudain, un rire résonna, froid et diabolique, comme une annonce funeste. Émilie allait-elle avoir la force d'affronter la réalité, ou allait-elle perdre son âme dans ce conte de terreur? La réponse s'érigeait au-delà des ombres. Émilie se tenait là, sur le sol glacial de cette pièce, le cœur battant la chamade et l'esprit tourbillonnant d'angoisse. L'obscurité, épaisse et oppressante, l'enveloppait comme une membrane, comme si elle cherchait à l'aspirer, à la rendre partie intégrante de ce qu'elle craignait le plus. Le rire résonnant dans ses oreilles se transforma en écho, déformé, vibrant avec une intensité qu'elle ne pouvait ignorer. Des frissons lui parcoururent le corps alors qu'elle se redressait lentement, le médaillon encore dans sa main crispée. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi cette poupée, cette chose apparemment innocente, semblait-elle si menaçante? Elle avança, mais non sans hésitation, vers l'amas d'ombre qui se mouvait autour d'elle. Les murmures agités des silhouettes s'élevaient, formant une mélodie dissonante remplie de désespoir. Chaque mot volé lui glaçait le sang. « Reviens, ne fais pas ça !» répétait un chœur lointain, comme si des milliers de voix s'élevaient en une prière désespérée. Dans un frisson de lucidité, elle comprit que les ombres l'avertissaient. Mais de quoi? Elle lâcha la poupée, la laissant tomber au sol, où elle éclata en 1000 éclats de verre qui brillaient comme des étoiles déchues. Émilie, prise de panique, se retourna, mais un cri s'échappa de sa gorge quand une silhouette massive bloqua la sortie, se dressant comme un mur de ténèbres. Les contours étaient flous, parfois humains, parfois bestiaux, transgressant toute logique. « Où crois-tu aller, Émilie ?» chuchota une voix familière mais déformée, mêlée de rires aigus et de gémissements. Les ombres se rapprochaient et un souffle froid glissa le long de son cou comme une caresse mortelle. Les souvenirs de son enfance lui revinrent en tête, les histoires de sa mère et des fables sur les esprits vengeurs. Partie de ces fables, elle avait toujours cru que ce n'était que ça, des histoires. Mais à cet instant, dans cette pièce, elle savait que le danger était réel, que ces légendes avaient une base de vérité. Elle se mit à trembler, pas de peur, mais de rage. Elle refusait de se laisser submerger par la terreur. « Montrez-vous si vous l'osez !» hurla-t-elle, sa voix frémissante mais déterminée. La lumière vacilla une nouvelle fois, laissant apparaître des visages affreux, désarticulés, quelque peu humains, mais déformés par la douleur et la colère. Émilie porta ses mains à son visage en un geste instinctif pour bloquer ses visions. Chaque présentement d'horreur, chaque cri figé dans la haine,
était un défi. Elle voulait comprendre pourquoi ces âmes tourmentées s'étaient agrippées à cet endroit. Les souvenirs, les douleurs, tout ce qu'elle avait fui l'appelait maintenant, comme une promesse maudite. « Tu es la clé », murmura à nouveau la voix de sa mère, plus forte maintenant, se mêlant à celle des apparitions, comme une mélodie familière. La vérité t'attend. Le temps semblait se geler. Le médaillon lui à son cou, comme un talisman, partiellement éteint, toujours vibrant d'énergie. Avec détermination, Émilie ramassa un morceau de la poupée brisée, la tenant comme une arme, alors qu'elle affrontait ce qui semblait être la matérialisation de ses peurs. Mais alors qu'elle se préparait à avancer, un frisson lui parcourut le corps. Une étoile scintilla au-dessus de la pièce, apportant une lumière aussi vive qu'un phare dans la nuit. Les murs se mirent à vibrer de manière effrénée alors qu'un tonnerre de voix s'élevait. « Ne fais pas ça, Émilie !» Le cri de son père résonna à travers le chaos, chaque mot chargé de désespoir. Émilie se mit à courir, mais cette fois, elle ne cherchait pas une fuite. Elle courait vers la lumière, vers la vérité, vers un destin qui l'attendait. Mais que trouverait-elle dans cette lumière? Une réponse ou une condamnation? Les ombres ricanaient, se moquant d'elle alors qu'elle avançait, déterminée. Émilie ne savait pas encore qu'un choix crucial s'annonçait. Dans cette lutte périlleuse entre lumière et ténèbres, quel sacrifice serait nécessaire pour déchirer le voile de l'inconnu? Émilie sentit son cœur s'emballer alors qu'elle se précipitait vers la lumière. C'était une échappatoire, une promesse de rédemption, mais aussi une énigme qui s'ouvrait devant elle. La chaleur irradiante traversait l'obscurité, effaçant temporairement les ombres qui la suivaient. Mais à chaque pas, elle sentait l'insistance des murmures, ces voix désespérées qui semblaient maintenant plus fortes, plus pressantes. « Milly, attention !» s'éleva une autre voix au milieu du tumulte, celle d'un jeune garçon, un interstice de douceur dans cette cacophonie. Elle reconnut le timbre d'un ancien camarade d'école. Son esprit, encore embrumé par la peur, tenta de se rappeler de son nom, mais cela lui échappa comme du sable entre ses doigts. Les ombres, visiblement vexées par son avance, se resserraient à nouveau autour d'elle. Émilie réalisa alors qu'elles ne cherchaient pas seulement à lui faire peur, elles étaient en quête de vengeance. Elle entendait des cris de colère mélangés à des supplications. Des éclats de voix émergeaient, aigus et désespérés, comme si les âmes piégées cherchaient à lui transmettre une ultime vérité. « Tu sais pourquoi nous sommes ici ?» continua le garçon, sa figure floutée dans l'ombre, avant d'être aspiré à nouveau par les ténèbres. « Tu dois découvrir ce qui s'est réellement passé. » L'angoisse devint palpable, accrue par l'urgence de son action. Chaque pas en avant semblait la porter vers une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Émilie se retrouvait face à une porte lumineuse, ornée de symboles anciens qu'elle reconnaissait vaguement. Ces dessins avaient été une source de fascination pour elle durant son enfance, mais aujourd'hui, ils prenaient un aspect sinistre, comme des runes sculptées dans les os d'un être mort. Elle hésita, se remémorant les histoires que sa mère lui racontait, celles qui parlaient de ce seuil qui, une fois franchi, marquait le passage d'un monde à l'autre. Pourquoi cette mémoire lui revenait-elle précisément maintenant? Est-ce que ces récits n'étaient pas un avertissement? Émilie savait qu'à ce moment précis, elle avait le pouvoir de choisir. Rester dans la lumière et chercher des réponses, au risque de s'enfoncer plus profondément dans l'inconnu, ou faire demi-tour et laisser derrière elle les cris et les tourments des âmes perdues. Mais ce qu'elle ne pouvait fuir, c'était la connaissance que son choix allait déterminer son destin, et peut-être celui de ceux qui rôdaient encore dans l'ombre. D'un coup, une ombre gigantesque jaillit face à elle, prenant la forme déformée d'une créature qui n'appartenait pas à ce monde. Ses yeux brillaient d'une fureur insatiable, et chaque muscle de son corps semblait prêt à se déployer pour l'attraper. Émilie, pétrifiée, ne savait pas si elle devait fuir ou se battre. La créature ouvrit la bouche, son cri retentissant comme un cri de guerre, faisant vibrer les murs. « Tu es celle qui a rompu le pacte.
rugit la voix, si forte qu'elle en fit trembler la terre elle-même. Les mots frappèrent Émilie de plein fouet. Un pacte? Quel pacte? Elle avait seulement voulu savoir, comprendre. Mais à quel prix? Il était temps de découvrir la vérité derrière son enfance, de comprendre ce qui l'avait lié à ses ombres. Émilie se redressa, avec une détermination féroce. « Si je suis la clé, alors j'accepterai de le découvrir », murmura-t-elle, son visage illuminé par une lueur nouvelle, défiant les ténèbres. Mais alors que la lumière pulsait autour d'elle, elle sentit quelque chose d'inattendu, une connexion avec les ombres. Elle pouvait comprendre leur douleur, leur rage. Dans cette fusion de lumière et d'obscurité, Émilie comprit qu'un grand sacrifice serait nécessaire pour apaiser les âmes en souffrance. Et cette révélation n'était que le début. Elle se rendait désormais compte que pour briser le mal, elle devrait affronter un choix terrible. Sacrifier une part d'elle-même ou plonger encore plus profondément dans les ténèbres. Alors qu'elle s'engageait dans l'inconnu, le véritable voyage commençait. Mais quelles conséquences en découleraient? Émilie se tenait devant la porte luminescente, le cœur battant autant par la peur que par la détermination. Elle avait passé tellement de temps à fuir les ombres de son passé, mais maintenant, c'était le moment d'affronter la vérité. Chaque visage des âmes emprisonnées l'observait, attendant un miracle qu'elle était désormais prête à réaliser. La créature, reine de l'obscurité, se tenait devant elle, grondant de menaces. Mais Émilie n'était plus la proie apeurée. Elle était prête à reprendre le contrôle. « Si je suis la clé, alors ouvrez la porte !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Les murs tremblèrent sous l'écho de son défi, et la lumière derrière la porte s'intensifia encore davantage, presque tangible. À cet instant, un frisson d'énergie s'échappa de son corps. Émilie ressentit les chaînes qui l'avaient longtemps retenue se briser, émises dans un cri de douleur collective des âmes regroupées. Les visages s'apaisèrent lentement, leurs yeux exprimant une lueur d'espoir à travers la douleur. Émilie s'avança avec ferveur vers la porte, et quand elle la toucha, un éclat de lumière la traversa, ébranlant les derniers vestiges d'angoisse en elle. Les symboles gravés s'illuminèrent de nuances vibrantes, illuminant son visage d'éclats dorés. Les cris des âmes se mêlèrent en un chant tutélaire, comme un doux murmure promettant la paix. La porte ne s'ouvrit pas dans un fracas retentissant, mais avec une douceur inexplicable, dévoilant un espace qui n'était ni tout à fait ici, ni tout à fait là. C'était un sanctuaire de repos pour les âmes, un monde où l'obscurité et la lumière dansaient harmonieusement. Émilie entra, les voix des ombres se mêlant au silence apaisant, une mélodie qui racontait des histoires de tristesse, de regret, mais aussi de renaissance. « Émilie !» entendit-elle résonner, cette fois la voix de sa mère résonnant avec clarté. « Tu as réussi. » Elle tourna son regard vers le centre de cette dimension, là où sa mère se tenait, une silhouette rayonnante, sans douleur ni souffrance, mais illuminée par une sérénité transcendante. Les souvenirs émergeaient alors, des images d'éclats de rire, de caresses, de cette promesse d'un avenir meilleur. « Tu comprends maintenant ?» demanda sa mère. Émilie hocha la tête, une chaleur douce l'enveloppant. Tout cela n'était pas un châtiment, mais une occasion de guérir, de réparer les blessures infligées aux âmes. Le médaillon au cou brillait, pulsant en cadence avec le cœur d'Émilie. « Mais que dois-je faire ?» questionna-t-elle, la détermination se mêlant à la peur. Les visages des âmes entourant la pièce se mirent à sourire, non pas de joie, mais d'une promesse d'espoir. Sacrifie tes peurs pour libérer celles des autres. Émilie, tu détiens le pouvoir de changer le cours de ces histoires. Émilie ferma les yeux, réalisant alors que le sacrifice dont sa mère avait parlé était différent de celui qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas sa vie en jeu, mais plutôt l'abandon de ses angoisses en réconciliant son passé pour avancer vers l'avenir. Parfois, il faut faire face à ses propres démons pour offrir la rédemption aux autres. Alors, je choisis de guérir, pour vous tous, murmura-t-elle avec conviction.
Dès qu'elle prononça ces mots, l'air autour d'elle se mit à vibrer d'une énergie nourricière. Les âmes l'encadrèrent, et un flot de lumière jaillit du médaillon, se transformant en une onde de chaleur qui embrasa la pièce. Les silhouettes se mirent à tourner autour d'Émilie, illuminant l'obscurité infinie qui les avait retenues. Des larmes montèrent aux yeux d'Émilie, alors qu'elle ressentait cette force, puisque tous les visages qu'elle avait croisés dans l'ombre se fondaient dans un tableau de lumière, allant jusqu'à disparaître, un par un. C'était un adieu, un transfert de poids, de douleur vers une paix éternelle. Enfin, Émilie les entendit murmurer des mots de remerciement et de libération. Elle sourit à sa mère, qui lui offrait une fière révérence, puis elle se retourna, prête à sortir de cette dimension de souffrance. En franchissant la porte de lumière pour retrouver son monde, elle partagea une dernière pensée avec les âmes. « Vous êtes libres maintenant, et moi aussi. » Et alors qu'elle ressortait dans les couloirs de l'hôpital, l'obscurité derrière elle se dissipa lentement, tel un brouillard matinal sous le soleil. Émilie se sentait différente. Une chaleur inexplicable l'enveloppa, comme si elle avait enfin libéré une partie d'elle-même. Elle quitta l'hôpital, le médaillon désormais léger autour de son cou, son cœur rempli d'une paix fragile mais résiliente. Montfleur ne serait plus jamais la même, mais elle ne serait plus jamais seule, car chaque pas qu'elle ferait serait empreint des âmes aimées qui l'avaient guidée vers la lumière. Émilie se tourna alors vers la nuit claire, une étoile scintillant plus intensément que jamais. Elle comprenait que l'histoire n'était pas terminée. Chaque nuit recèle une promesse de découverte, et Montfleur, avec son histoire de ténèbres et de révélations, vivrait toujours en elle, illuminant son chemin à jamais. Ne manquez pas l'occasion de découvrir d'autres histoires terrifiantes et fascinantes. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives d'horreur. Il est temps de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.